couples mariés d'ailleurs, moi je n'ai même pas besoin de vous dire quelque chose. La même chose que tu laisses à la maison, couché dans ton lit, pour sortir dehors, c'est la même chose que tu vas trouver. Peut-être les positions qui diffèrent, peut-être c'est le goût qui diffère, peut-être c'est la façon de te traiter qui diffère, mais c'est pratiquement la même chose. Ce que tu vas chercher dehors, tu peux franchement discuter avec ta femme, discuter avec ton mari, essayer de parler, de vous entendre sur quelque chose. C'est pourquoi je conseille à tout le monde. N'épousez pas vos oncles, n'épousez pas vos cousins, n'épousez pas vos papas. Qu'est-ce que je veux dire par là? N'épouse pas quelqu'un avec lequel tu ne peux pas avoir une vraie intimité. N'épouse pas quelqu'un avec lequel tu ne peux pas être heureux. N'épouse pas quelqu'un avec lequel tu ne peux pas avoir certaines conversations. Donc s'il vous plaît, évitez le mariage forcé, évitez le mariage préparé. Mais bon, mariage préparé, en fait, certains disent que la petite vient en mangeant, je suis entièrement d'accord. Si ça arrive et que vous n'avez pas le choix, assumez et essayez de faire en sorte que ça puisse marcher pour ne pas que vous soyez obligé d'aller voir ailleurs. Donc c'était ça cette vidéo. Moi quand même, pour les hommes mariés, ce n'est même pas un débat. L'infidélité, c'est la première raison, après l'argent, qui détruit les couples. Tu as un couple, tu as des enfants, concentre-toi sur ta femme. Ce que tu vas chercher ailleurs là, l'argent que tu vas dépenser ailleurs là, tu peux garder cet argent là pour construire une entreprise pour toi et tes enfants et tes petits-enfants. Aujourd'hui, ce qui fait que tu ne vas jamais voir un juif qui est pauvre. Parce que les juifs, ils ont une seule femme, ils ont une seule campagne. Ils vont garder leur argent, créer une entreprise. Si par exemple un juif crée une boulangerie, son enfant va venir gérer la boulangerie. À côté de la boulangerie, créer une pâtisserie ou créer une épicerie. Lui aussi, son petit enfant va venir. Comment continuer ce business, créer pour lui aussi. Les Indiens, surtout les Indiens musulmans, c'est la même chose. C'est la richesse générationnelle. Mais si vous prenez tout votre argent pour aller courir derrière les petites filles. Un jour, il y a une petite fille qui m'a dit, c'est les hommes comme toi là qui cherchent les mineurs. Dis-moi, chercher mineur, est-ce que ça va dans ta tête? C'est à cause aujourd'hui de nous, les hommes mariés, qu'aujourd'hui les petites filles ne peuvent plus se concentrer dans leur relation. Parce qu'ils sont avec leurs petits garçons, leurs petits gars n'ont rien. Mais vous venez, vous leur donnez 100 000, vous leur donnez 200 000, 500 000, 1 million. Comment est-ce qu'ils peuvent se concentrer dans leur relation avec leurs gars, leurs copains qui vont les aboutir dans leur mariage? S'il vous plaît, à tous ces hommes mariés, arrêtez de sortir avec les jeunes filles. Arrêtez de sortir avec les mineurs. Arrêtez de sortir avec d'autres filles. Si vous êtes fatigué de votre femme, si vous pensez que ça ne peut pas marcher, divorcez. Je ne conseille pas le divorce, mais franchement, il faut le dire. Si ça ne va pas, divorcez. La petite fille que vous partez coucher avec à l'hôtel, épousez-la légalement et ramenez-la chez elle. Mais quand elle va rentrer chez elle, vous allez comprendre que votre femme était mieux qu'elle. Donc, c'est parce qu'elle est dehors qu'elle accepte tous les chichis que votre femme n'accepte pas. Parce qu'elle est dehors qu'elle fait toutes les positions que votre femme ne fait pas. C'est parce qu'elle est dehors que chaque fois que vous la voyez, elle accepte de faire. Parce que votre femme, elle est là tous les jours, matin, midi, soir. Si elle vous refuse, il faut comprendre. Mais l'autre, elle n'est pas là matin, midi, soir. Vous ne vous voyez pas tous les jours. Donc, les jours où vous vous voyez, elle est tout le temps disponible. Mais le jour où vous allez la voir à la maison, vous allez comprendre qu'elle aussi, elle a les courbatures. Vous allez comprendre qu'elle aussi, elle a sommeil. Vous allez comprendre qu'elle aussi, elle est fatiguée. Mais si elle est dehors, elle dort comme elle veut. Vous l'entretenez comme elle veut. Mais quand vous vous voyez, même si c'est pour 10 heures, elle va accepter. Vous allez faire les 10 heures si vous pouvez tenir. Mais parce que quand elle va partir, ça va prendre 2 jours, 3 jours avant que tu ne la revoies. Mais madame, ce n'est pas le cas. Madame, si tous les jours, tu veux cogner, madame va se fatiguer. Donc si elle te refuse, il ne faut pas penser que parce qu'elle t'a refusé maintenant, que la petite du quartier qui ne te refuse pas est mieux qu'elle. Le jour où la petite du quartier va rentrer à la maison, tu comprendras que madame était mieux que la petite du quartier. La petite du quartier a le temps de se maquiller, elle a le temps de mettre les rouges à lèvres, elle a le temps de bien se tresser. Parce qu'elle est dehors, parce qu'elle est libre. Mais madame doit se lever, faire le déjeuner pour les enfants. Madame doit se lever pour préparer pour toi. Madame doit se lever pour aller au travail. Madame a beaucoup de charges. Madame n'a pas le temps forcément de se rendre très belle. Madame n'a pas le temps forcément d'aller dans la salle de gym pour avoir cette forme qu'elle avait avant. Mais la petite fille qui est dans le quartier a tout ce temps-là. Donc si tu penses qu'elle est mieux que madame, le jour où madame va partir, qu'elle va rentrer à la maison, tu vas comprendre qu'elle est plus vieille que madame qui a 2 ou 3 enfants. Elles sont petites dans le quartier, tu les vois. Les seins là, c'est bombé, c'est les soutiens qui sont là. Les fesses là, c'est les pampers qui sont dedans. Tu vois la forme, tu te dis waouh. Quand tu vas la déshabiller, tu vas comprendre que tout ça là, c'était fake.
Ou même si ce n'est pas fake, mais quand elle aura un enfant, 2 enfants, 3 enfants, tu vas comprendre que madame même qui a eu 2, 3, 4 enfants est mieux qu'elle. Donc de grâce, messieurs, faisons très attention. Et ce message aussi est valable pour les dames, pour les femmes mariées. Parce que monsieur qui est dehors donne l'argent, tu penses que ton mari est inutile. Le jour où ton mari va partir, que lui va être ton mari, tu vas comprendre la leçon. Tu vas sentir. Monsieur paye la facture, monsieur paye la nourriture, monsieur paye les dépenses. Monsieur paye la scolarité des enfants. Monsieur envoie l'argent à ses parents. Monsieur envoie l'argent à tes parents. Monsieur a beaucoup de charges. Donc, monsieur ne peut pas te donner encore 50 000, 100 000, 200 000 régulièrement. Mais ton pointeur là, il n'a pas beaucoup de dépenses. Ou bien ton pointeur là, il gagne plus que monsieur. Il te donne régulièrement. Puis tu penses qu'il est mieux que monsieur. Le jour où monsieur va partir et que lui il va venir, tu vas comprendre que tôle, ce n'est pas tôle. Donc, s'il vous plaît, si tu penses que le gars là qui est dehors, il est beau, parce qu'il a le temps d'aller au gym, il a tout le temps. Il a tout le temps d'être romantique, il a tout le temps, il n'a pas de stress. Donc quand vous êtes ensemble là, il te caresse, il a tous ces chichis là. Ne pense pas qu'il est mieux que monsieur. Le jour où tu vas être avec lui pendant 24 heures, pendant une semaine, pendant un mois, pendant un an, tu sauras que monsieur était mieux que lui. Donc s'il vous plaît, que chacun se contente de ce qu'il a et essaye de faire marcher les choses. Donc à tous les femmes mariées, à tous les hommes mariés, essayez de vous parler entre vous, essayez de vous comprendre, essayez de faire en sorte que votre couple fonctionne. Ceux qui sont dehors ne sont pas mieux que ceux qui sont dedans. C'est parce qu'ils ne sont pas encore dedans qu'ils prétendent être mieux. Le jour où ils seront dedans, vous comprendrez qu'ils ne sont pas mieux. Essayez de vous comprendre, essayez d'accepter et tout ira pour de mieux. En tout cas, c'est mon petit conseil aujourd'hui, que la jeunesse africaine prenne conscience et prépare son avenir au lieu de préparer les rendez-vous sexuels. Au lieu de t'asseoir à planifier les rendez-vous pour avoir du sexe, apprends, va sur YouTube, étudie, cherche du travail, cherche un deuxième boulot et n'aie pas honte. Souvent, beaucoup de personnes ont honte de faire des petits boulots, c'est parce qu'ils ont beaucoup de copines dans le quartier. Vous ne voulez pas que vos copines vous voient en train de ramasser les ordures, en train de cirer les chaussures, en train de faire côté, en train de faire le taxi. Mais le jour où vous n'aurez pas de copine, vous comprendrez qu'il n'y a pas de sous-métier. Vous n'aurez pas honte de faire des petits boulots qui vous permettront d'avoir un capital et ce capital qui vous permettra de construire un avenir meilleur. Je vais arrêter cette vidéo ici. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager, liker, laissez un mot dans les commentaires. Dites-nous votre expérience. Dites-nous quelle est la fréquence avec laquelle vous voyez votre copine ou votre copain et peut-être que ça pourrait aider quelqu'un d'autre. C'était Jean de Pavogui, votre serviteur. Je vous remercie. À très vite encore.